Donc vous n'avez pas de père spirituel, monsieur? Non. Beaucoup de relations sont détruites aujourd'hui à cause de cette histoire de père spirituel. Regardez cet élément. Ça n'existe pas. Oh, cette affaire n'existe Le pas. mot spirituel, Les daddies, tout ça là. le mot spirituel vient se construire dans le champ du Père. Donc les daddies, tout ça là, ce sont des inventions humaines, ça n'a rien à voir. Même vous qui avez étudié, vous vous faites berner par de telles appellations, alors que vous savez que on dit Père, c'est le Père spirituel, et le spirituel désigne l'esprit. Qui peut mettre au monde un esprit? C'est une aberration. Hein. Très grave, d'ailleurs, qui mérite punition des lois. Passible de peine de loi. Comment un intellectuel licencié en philosophie et lettres qui te permet de te sortir dehors et dire c'est mon père spirituel? Ah non. Il y a le père biologique. C'est celui qui t'a mis au monde, qui t'a donné la naissance. C'est ta maman biologique. Père de l'eau et du sang. À part le père de l'eau et du sang, Matthieu 23, dans la lumière de la parole, dit n'appelez personne père si ce n'est votre père qui est dans les cieux. Celui qui nous a engendrés spirituellement, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a pour père qui? Dieu. Or, Dieu est esprit. Quand il nous engendre, il nous engendre esprit spirituellement. Mais comment pouvez-vous vous laisser ainsi balayer par des gens bien-aimés dans le Seigneur? Écoutez, Paul leur donne beaucoup d'appellations et il dit ce sont des fontaines sans eau, des vases crévassés, ils vous exploitent. Cette affaire de père spirituel, c'est pour assujettir les chrétiens et les détourner de l'autorité du Seigneur. Voici ce que moi, Baka, je reconnais. Les anciens de la foi. Les anciens. De la foi. Les anciens, pas les daddies. Tu es un anglophone. You know the meaning of daddy. Yeah. Daddy means father. Yeah, father. Bon, quand toi tu appelles quelqu'un papa, Éphésiens 4, 11 à 12, dit, il a fait aux uns comme apôtre, comme un prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais pourquoi tu l'appelles daddy? Une déviation que l'Église a pris et c'est resté comme ça. Non, non seulement c'est resté comme ça, ça devient un instrument de manipulation de l'autorité parentale des familles des gens. J'en connais qui donnent des ordres aux femmes d'autrui au nom des daddy. J'en connais des femmes qui n'obéissent plus à leur mari à cause des daddy. J'en connais qui servent les daddy en s'agenouillant. Mais son mari, il lui manque de respect. J'en connais à cause des daddy, les gens sont sortis avec des pasteurs commettant ainsi des choses qui sont abominables à l'église. Les femmes des gens ont été pris sexuellement à cause des daddy. Appelle quelqu'un évangéliste. Selon chaque ministère, il y a une déontologie. Mais papa n'a pas de déontologie parce qu'aujourd'hui, il est prouvé en exemple qu'un papa peut sortir avec sa fille.